L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Vous avez peut-être entendu dernièrement que l'inflation est faible en Europe et qu'en conséquence, Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, laisse penser qu'il faudrait faire baisser la valeur de l'euro. Alors déjà, comment ça marche tout ça et est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, tout d'abord, dire à la télé que l'inflation est faible, c'est dire que les prix augmentent faiblement. Et en fait, c'est dire que ce sont les prix des produits de consommation, pas les prix des maisons ou des appartements par exemple, qui augmentent faiblement. Parce que l'inflation officielle, c'est uniquement l'indice des prix à la consommation. Et le danger quand cette inflation est faible, c'est que les prix risquent non plus d'augmenter faiblement, mais carrément de baisser. Dans ce cas, l'économie ne connaît plus de l'inflation, une hausse des prix, mais de la déflation, une baisse des prix. Et quand les prix baissent, un des problèmes, c'est que les gens attendent que les prix baissent encore pour acheter. Et en attendant, les gens n'achètent pas ou moins, et les entreprises ne reçoivent pas de commandes ou moins. Donc, rien que pour cette raison, il faut lutter contre la baisse des prix. Mais comment faire ? Eh bien déjà, ça serait pas mal d'avoir un autre indice de l'évolution des prix pour être enfin capable de prendre aussi en compte l'évolution des prix de vente dans l'immobilier notamment, parce que c'est quand ces prix-là baissent que les gens attendent vraiment pour acheter. Une autre solution, c'est la solution Draghi Banque Centrale Européenne, et leur solution, c'est de faire en sorte que les prix en moyenne augmentent, parce que les prix des produits qu'on importe de l'étranger augmenteraient. Alors comment on fait ce petit miracle ? Eh bien tout simplement en faisant baisser la valeur de l'euro. Parce que si la valeur de l'euro baisse par rapport à la valeur du dollar, par exemple, si l'euro devient plus faible, eh bien il faudra plus d'euros pour acheter tous les produits, comme le pétrole, qu'on ne peut acheter qu'en dollars. Alors comment dire ? Eh bien, imaginons que vous êtes dans un pays où le point d'indice des fonctionnaires est gelé, dans un pays où un grand nombre de retraites et plus largement de prestations sociales sont gelées, et où, pays imaginaire, le chômage est tellement durablement élevé qu'une partie de la population vit avec des prestations chômage plus faibles que leur salaire d'avant, voire avec plus de prestations chômage du tout, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont au chômage chez fainéants. Eh bien, le résultat de cette double décision, hausse des prix des produits importés de l'étranger, plus stagnation ou baisse des revenus pour certaines personnes, c'est que ces personnes vont connaître une baisse de leur pouvoir d'achat, donc vont moins acheter et moins passer de commandes aux entreprises. Non, Mario, si les prix doivent augmenter un peu plus, ce qu'il faudrait, c'est que les prix augmentent moins vite que l'augmentation des revenus des personnes. Et pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat, pour que les revenus augmentent plus vite que les prix, le seul moyen qu'on a trouvé depuis Keynes, c'est la relance de l'activité économique. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.